ça se met en marche tout seul, j'adore. Allez, on y va pour vos énergies, les amis, de demain, du coup, donc du vendredi 27. J'ai mis en ligne l'autre, celle d'aujourd'hui, mais ça n'a pas fonctionné, ça fait un bidouillage, c'est pas possible, et ça va marcher. Donc maintenant, mon internet est rétabli, mon wifi fonctionne, il y a tout qui fonctionne comme il faut, donc je devrais pouvoir continuer régulièrement, enfin normalement quoi. Donc on y va pour vos énergies, c'est pas du tout le tarot par lequel je vais commencer, mais vos énergies du vendredi 27 septembre. Qu'est-ce qu'on a à vous dire, à vous transmettre? Et je commence avec l'oracle de la forêt de Gaïa. Un message pour répondre à votre question. Vous pouvez vous poser une question binaire où la réponse sera oui ou non. Et puis vous dire le tempo de la guidance et de cette journée, surtout du vendredi 27. On a la pièce, l'argent. Le numéro 33. On parle pas mal d'abondance en ce moment. Alors, en même temps, vu le contexte, vous allez me dire c'est pas un peu normal. Donc là, la réponse à votre question que vous vous posiez, si vous vous en posiez une, la réponse est non. On vous dit la pièce peut représenter des blocages ou des obstacles qui entravent la manifestation de l'objet de la question. Est-ce que vous manifestez comme il faut? Je vous lis votre message, l'interprétation. Vous allez avoir des opportunités d'améliorer de manière nette vos finances personnelles. La pièce vous encourage à prendre des décisions éclairées et à considérer les conséquences financières de vos actions. Soyez conscient de la valeur des choses, de l'importance de l'abondance et de la nécessité de trouver un juste équilibre dans la gestion de vos ressources. En guidance, on vous dit, la pièce vous invite à chercher l'harmonie entre les aspects matériels et spirituels. Trouver cet équilibre semble être une priorité dans votre présent. La pièce encourage à évaluer vos choix et vos options en incluant la gratitude pour ce qui est déjà présent dans votre vie, la pratique de l'alignement avec vos valeurs financières et la visualisation positive de l'abondance à venir. La pièce évoque la valeur matérielle, l'échange et la prospérité. En elle réside le symbole des décisions que vous prenez et des choix financiers que vous faites. La pièce est un emblème de chance et de destin. Est un emblème de chance et de destin. Elle mettra à l'épreuve votre éthique et vos principes. Dualité, équilibre, décision, abondance. Je pense qu'il y a des choix, là. Il y a quelqu'un qui est en train de faire des choix au niveau financier. Vraiment, c'est ce que j'entends, en fait. J'ai lu tous les messages parce que j'avais pas de canalisation. Je comprenais pas de quoi on parlait. Bon, on me parle là, clairement, de quelqu'un qui est en train de faire des choix et qui a des problèmes. Pas des problèmes. Des choses à régler. On élimine le mot problème du vocabulaire. Qui a des choses à régler concernant un aspect financier. Et qui a des choix à faire, mais ça nécessite de faire des choix aussi financiers. Voilà. On est parti. Message avec le tarot, ma Bible, le Light Science, toujours le même. On y va pour le vendredi 27 septembre, s'il vous plaît. Je fais une catastrophe. Vendredi 27 septembre, l'énergie prédominante. Ouais, vous apprenez, vous recherchez, vous êtes curieux de tout, vous êtes en train de vous intéresser peut-être à quelque chose et vous peaufinez ce quelque chose. Peut-être un projet pro ou un hobby, un loisir, une passion, quelque chose tout simplement de l'ordre du hobby, c'est possible. Quelque chose qui vous poursuit depuis longtemps. En tout cas, vous cherchez, vous vous documentez, vous allez chercher l'info, vous vous instruisez. Et ouais, j'ai une personne qui se replie un petit peu sur elle-même là, ou qui se jette dans le travail, on me dit. Ça peut parler à certains. Une personne qui se jette dans le travail parce que on essaye de tourner les talons, on essaye de s'éloigner de tout ce qui est médisance, malveillance, sournoiserie, énergie négative et toxique, choses pas très très belles. Ouais, j'ai une énergie masculine, en tout cas j'ai beaucoup d'actions et quelqu'un qui doit mettre des barrières, ça prend du temps. On vous dit que ça prend du temps. Des choses qui sont lentes à mettre en place. Vous, peut-être, hein, qui ne mettez pas assez de barrières et qui êtes trop généreux, peut-être. Avec certaines personnes, on vous invite à reprendre la notion de l'aspect financier et abondant. De l'abondance. J'ai quelqu'un qui quand même gère, hein, indépendant, gère, très très courageux, déterminé, courageuse, déterminé, à s'éloigner de tout ça et peut-être une personne effectivement qui se jette dans le travail, mais ça aussi depuis longtemps. Donc une situation qui demande maintenant à ce qu'on mette des barrières et à ce qu'on se positionne. Attention de ne pas être trop généreux. Peut-être quelqu'un qui l'est trop.
ou qui l'a été trop et qui retient les leçons. Pas forcément au niveau du pro, hein, généreux dans sa famille, dans son environnement, dans ses amis, dans ses... peu importe, hein, quelqu'un ouais, qui a fait passer un peu le bien-être des autres avant le sien en tout cas. En force, bon, on a quelque chose qui s'apaise, effectivement. On a une personne qui guérit, qui est très décidée à justement mettre des barrières dans cette situation qui ne lui convient plus pour revenir aux nouvelles et récolter le fruit de ses efforts, c'est-à-dire en tout cas se diriger vers ce qui est beau pour lui ou pour elle. Et il y a cette période de guérison, de tempérance. Il y a ce calme qui revient, cet apaisement qui est là. On guérit de certaines blessures, de certains schémas répétitifs. Ouais, on est quand même dans des conflits, des prises de tête. Conflits, prises de tête, peut-être dans l'ordre d'une famille. C'est possible pour certains, entre frères et sœurs, qu'on ait des disputes ou qu'on ait quelqu'un qui, par rapport à des décisions ou par rapport à est entouré de médisance. On critique ses choix, on le descend un petit peu ou on la descend un petit peu, enfin des énergies de médisance. Bon, pour ce vendredi 27, certains, effectivement, vous avez des nouvelles. Hein. Vous avez des nouvelles de quelqu'un, de l'ordre de la séduction, hein, quelque chose de sympa qui va vous faire plaisir, mais c'est... Vous êtes très méfiant ou méfiante, vous, de votre côté. Très méfiant ou méfiante parce que j'ai des choses qui ont eu lieu déjà de l'ordre des prises de tête et des choses un peu compliquées, négatives, et vous avez décidé de vous éloigner un peu de tout ça, vous, de votre côté. J'ai de bonnes nouvelles quand même qui arrivent, en tout cas, qui vont vous réchauffer le cœur. Hein. Il y a une situation qui prend du temps, là. On peut voir le challenge, le lâcher prise. Il y a une situation qui prend du temps, on n'en a pas tout à fait fini. Le lâcher prise, mais on est quand même sur de la fin, parce qu'on est sur du 10. Lâcher prise, le challenge, c'est abandonner quelque chose, même si c'est un boulet. Ça nous oblige à sortir de notre zone de confort, ça oblige quelqu'un à sortir de sa zone de confort. Et il y a peut-être cet aspect matériel derrière, encore une fois. On n'oublie pas ça. Il faut l'accepter. Et l'accepter, c'est pas facile. Parce que l'accepter, c'est peut-être pour quelqu'un subir un échec. Vivre ça comme un échec. On doit laisser quelque chose derrière nous, on en a conscience. On est sur la fin parce qu'il y a déjà cette prise de conscience qui est là. Donc maintenant, il faut passer à l'acte. Et j'ai le fait de devoir accepter qu'on ait fait les mauvais choix, accepter qu'on se soit trompé. Et les nouvelles que vous allez avoir, je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui vienne pour vous demander pardon ou qui vous dise les choses clairement. Attention, les nouvelles que vous allez avoir, c'est plutôt séducteur, des nouvelles de l'ordre de la séduction. Hein, on va vous charmer, on va essayer de vous plaire, voilà, c'est des choses éphémères, c'est de la passion, c'est un moment charnel, c'est un moment éphémère, ouais. Léger en tout cas. Et attention parce que pour certains, pas pour tout le monde, mais pour votre guérison, je ne suis pas sûre que ce soit la bonne solution parce que vous prenez la tête avec vous-même en fait. Donc si c'est quelque chose qui vous prend la tête, passez à autre chose, vous changez de schéma quoi. Switchez parce que sinon, je vois pas l'intérêt. Vous savez que si vous savez que vous êtes dans une situation où vous faites ça et ça et ça et que ça vous prend la tête parce que vous vous posez des questions, changez de comportement. Moi là j'ai quelqu'un qui quand même reste dans ces trucs. Hein. Ouais, ça me convient pas forcément, mais bon, allez, j'y vais, je continue. Attention, ça risquerait de pas vous apporter quelque chose de très positif, tout ça. Sortez d'un film parce que vous n'avez pas confiance en vous. Vous rêvez, vous vous projetez, non, mais vous rêvez, vous êtes dans la procrastination quand même. Je ne sors pas de ma zone de confort. Je ne travaille pas sur moi, je reste, vous ou quelqu'un d'autre, hein, attention, et c'est sans jugement, hein, je reste dans cette zone de confort parce que je manque de confiance, parce que je ne vois pas d'issue possible, peut-être concernant un aspect financier, peut-être concernant du monde qui a autour cette énergie toxique, ou tout simplement, je n'ai pas confiance en moi. Et du coup, je m'autorise simplement à rêver. Pour ce nouveau départ, il est annoncé, mais on a encore besoin, quelqu'un a besoin encore de temps. On vous dit que ça va s'améliorer, qu'une situation va s'améliorer, que vous avez fait le plus gros et que vraiment maintenant on va naviguer dans des eaux beaucoup plus sereines, beaucoup plus calmes en prenant de nouvelles directions. Parce qu'il y a de nouvelles directions qui vont être prises. Et vraiment, j'ai quelqu'un que vous connaissez déjà qui est en cours de séparation, de rupture, de deuil. Il y a de la communication qui est très mauvaise dans cette relation ou de cette ancienne relation. Il y a des énergies toxiques autour et j'ai l'argent qui est là. Je suis désolée, mais j'ai mal à la tête.
Bon, ça ne parlera pas à tout le monde, heureusement. Il y a des situations que quelqu'un vit assez toxiques. Peut-être que vous êtes en cours de séparation et il y a cet aspect financier derrière qui est très négatif. Merde, pourquoi je remue? Non. Et à côté de ça, j'ai des nouvelles ou j'ai des relations qui sont très... peut-être de la trahison, hein, peut-être des mensonges, ou vous vous mentez à vous-même, ou quelqu'un se ment à soi-même, c'est de la séduction. Bon, vous n'êtes pas dans des énergies au top aujourd'hui, au niveau mental, je parle. Hein. Ouais, j'ai de l'amour pourtant. Vraiment, j'ai de l'amour, mais c'est lent. C'est très, très lent. J'ai quelqu'un qui a besoin de récupérer de la sérénité d'abord. Et on vous parle d'un coup de chance qui arrive à vous. Je sais pas pourquoi je pense pas que ça vous concerne forcément. J'ai des énergies autour là qui. C'est lent. C'est lent parce que c'est compliqué. Et parce qu'il y a des blocages et que des personnes bloquent. Et que du coup, il y a peut-être une personne aussi qui est dans le doute en permanence. J'y vais pas, je m'en sortirai jamais. Mais avec beaucoup de tristesse et de chagrin. Ouais, au niveau amoureux, c'est possible qu'une situation s'apaise vraiment. On vous dit qu'au niveau amoureux, en tout cas, ça peut s'apaiser. Ça va s'apaiser, mais ça demande encore du temps, un temps nécessaire pour guérir, pour prendre des décisions, je ne sais pas. Pour le plus général, on vous parle effectivement aussi d'équilibre financier. D'équilibre financier qui est là, de rester courageux, courageuse, déterminé. Pour ceux qui sont dans le développement personnel, dans la santé, dans le bien-être, dans les soins énergétiques, dans la médiumnité, dans les choses comme ça, il y a un équilibre financier si vous souhaitez en faire votre métier. Vraiment, il y a quelque chose de possible, mais effectivement, là aussi, il y a des choses qui doivent être peut-être réglées, comprises de votre côté, parce que j'ai la lenteur. On voit que c'est passion, on voit que c'est passionnant, on voit que c'est passionné, mais il y a encore des choses à régler. Peut-être trouver un peu plus votre sérénité, c'est peut-être pas tout à fait le bon moment où vous n'avez pas pu évoluer comme vous le vouliez parce qu'il y avait des choses autour qu'il fallait régler. Et puis de toute façon, vous êtes très... Vous êtes très, très focus sur vos objectifs, c'est ce que j'allais dire, pardon. Pour d'autres, il est possible qu'il y ait un problème de garde d'enfants ou qu'il y ait des communications garde d'enfants concernant les gardes d'enfants, concernant des enfants, un enfant, qu'il y ait des conflits, qu'il y ait des procès, qu'il y ait des choses difficiles parce qu'il y a de l'ego, il y a des peurs, il y a des choses un peu lourdes là qui sont vraiment possiblement par une personne plus âgée. Ça peut être une grand-mère, ça peut être une mère, ça peut être des choses comme ça qui refusent ou qui est là et il y a une emprise ou il y a quelque chose dans le mental, je sais pas, j'ai quelque chose qui est pas très positif, qui est lourd. C'est pas que c'est pas positif, c'est que c'est lourd. C'est que c'est compliqué, c'est difficile à vivre au quotidien. Voilà, c'est ce que j'entends. Et si pour d'autres, au niveau pro, plus général, on a une personne qui vous met des bâtons dans les roues ou qui vous casse le moral parce que c'est ce que vous faites, c'est risqué, vos choix d'indépendance, si vous avez des choix d'indépendance professionnelle, vous n'allez pas y arriver, etc. Vous laissez ça derrière vous, quoi. Hein. Laissez ça derrière vous. Comme c'est bon. Alors clairement, je vous disais tout à l'heure que vous étiez très focus sur vos objectifs, que vous étiez très, très orienté vers vos objectifs personnels. Hein. Vous êtes curieux, curieuse, on a vu que vous approfondissiez les choses, que vous cherchiez à comprendre, que vous analysiez, que vous vouliez apprendre, que vous étiez en soif toujours d'apprendre. Ouais. Bon, là, en force, clairement, n'ayez peur de rien. Hein. N'ayez peur de rien. J'ai un événement à fêter qui arrive, on vous l'affirme, on vous le confirme, et on ne parle pas de petites sommes. Il y a quelque chose qui arrive à vous, c'est super positif. C'est comme si il y a un coup de pouce là qui arrive et qui va débloquer plusieurs situations, qui va permettre à quelqu'un de se libérer totalement d'une situation aussi. J'ai mal à la tête. Hein. Vraiment, il y a un environnement qui n'est pas bon. Hein. J'ai le signe, on me fait ça, j'entends, je vois ça. Gardez vos vœux secrets. Le 9 de coupe, on est aussi sur fais un vœu mais ne le dis à personne. D'accord ? Silence. Silence parce qu'il y a des énergies encore toxiques peut-être autour de vous ou qu'il y a encore certaines choses à régler. Gardez le silence.
Mais clairement, quand vous allez réussir, bah, vous aurez déjà fait le tri. Ouais, il y a vraiment des choix. Il y a une personne masculine, une énergie en tout cas très masculine, qui fait des choix et qui va faire le bon choix. Qui va faire le bon choix, oui, qui va faire le bon choix parce qu'il y a un aspect matériel, financier. Alors, je ne sais pas ce qui se passe, mais ouais, il y a peut-être quelque chose qui bloquait décidément par rapport aux enfants dans une situation. Un aspect financier qui bloquait et j'ai une solution qui est trouvée. Un homme qui prend des décisions, c'est comme si c'était que cet homme qui avait des cartes en main, qui pouvait décider. Mais il arrive, il est sécurisant, cet homme. Il y a une évolution. Très belle évolution, par contre, ça nécessite effectivement la fin de quelque chose. La fin des obstacles, on sort d'une situation toxique, négative sur l'automne. On y est. Mais là, c'est la fin d'un cycle, c'est terminé. C'est bien parce que franchement, c'est positif, ça fait du bien parce que c'est lourd là comme énergie ce qu'il y a autour. Le challenge, ça va être les mettre en place, ces nouveaux projets. Vous risquez d'avoir peur, on risque d'être dans le doute, dans l'anxiété, dans les peurs. Parce que c'est quand même assez ahurissant ce qui arrive. Ça vous tombe dessus, si vous voulez, quand je dis ahurissant, c'est que on s'y attendait pas du tout. Oh, je vais y arriver. On s'y attendait pas du tout. On s'était pas prévu. J'ai pas fait les 77. Bah, attends, on va les faire maintenant. Ouais, ça vous tombe dessus, c'est assourdissant, ahurissant, phénoménal, monumental, phénoménal. Enfin bref. Bon, j'ai un départ. J'ai quelqu'un qui sort des schémas répétitifs et de la malhonnêteté et des ruses et des manigances et tout ça là. Voilà, j'ai un départ, j'ai quelqu'un qui part. Ça prend encore du temps. Il y a encore besoin d'un peu de temps, mais on est sur l'automne, donc on est en fin de cycle. Et là, ça arrive lentement. Mais il y a des choses qui vont être révélées, qui vont éclater au grand jour, c'est ce que j'entends, et des choses qui arrivent d'une manière très positive. Il y a une nouvelle qui va vous tomber dessus, mail, message, téléphone, je ne sais pas. Ça vraiment... Ah. Ah. Bon, j'ai une énergie masculine, hein, le H, vous l'adaptez, mais ça peut être un homme, ça peut être l'harmonie qui revient. En tout cas, j'ai quelqu'un qui vous tend la main, j'ai un cadeau qui vous est fait là. Un cadeau qui va vous permettre une élévation, mais une élévation dans tous les domaines. C'est très particulier. Ouais, j'ai le succès, j'ai le triomphe total. Faites preuve de bon raisonnement concernant ce succès et ce triomphe, pardon. Vous allez peut-être même besoin vous allez avoir besoin peut-être même de faire une pause, de prendre de la hauteur, de prendre de la distance sur tout ce qui est... ça va être compliqué, mais c'est très positif, dans le sens où ça va vous perturber un petit peu quand même. Oui, ben voilà, ça vous tombe dessus comme ça, donc il va falloir encaisser le choc. Et puis cette personne qui va pouvoir revenir pour quelque chose de naissant. Pour vraiment revenir. Je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, tout simplement. Ouais, ça a stagné, hein. Ça a stagné et vraiment, ça a pris du temps, hein. Des saisons, voire des années sur des choses toxiques. Une personne qui vivait avec quelque chose de toxique depuis très très longtemps, donc il va avoir besoin sacrément de repos quand même. J'arrête là, sinon je prends tout le jeu. La force, ben vous sortez des schémas répétitifs pour le nouveau. Voilà, vous ressortez des schémas répétitifs, c'est terminé. Et puis alors, c'est quelque chose de, encore une fois, très inattendu qui débloque des solutions, qui amène des solutions, hein. Peut-être même les clés d'une maison. Tout ce que vous désirez. Tout ce que vous désirez se concrétise. La plus belle carte du jeu, le soleil, l'amour, la joie, la passion, l'argent. Il y a tout qui est mélangé là. Bizarre ça. L'énergie principale, c'est l'homme. L'énergie, le challenge, ça va être que l'homme dise les choses. Qu'une énergie masculine, qu'un homme dise les choses. Parle, se dévoile. Et cette énergie masculine, elle a peut-être peur de dévoiler ce qui est naissant. C'est peut-être pas le bon moment, j'ai envie de dire à cette énergie, cet homme, s'il m'entend. C'est peut-être pas le bon moment que les choses soient dévoilées. C'est peut-être pour ça que ça prend du temps, parce qu'il y a peut-être d'autres choses à régler d'abord. On sait, si vous voulez, c'est comme si j'ai le sentiment que quelqu'un sait que si on dévoile certaines choses, ça va être jugé, on va me prendre la tête, on va me saouler, on va me dire ce qu'on a, chacun son point de vue, j'ai pas envie de l'entendre en fait. C'est la prospérité, l'abondance. Il y a des choses qui, effectivement, concernant les financiers, posent problème, ou ont posé problème. Une personne qui a réagi avec, complètement bloqué, hein. On a pris conscience qu'il y avait quelque chose qui était complètement bloqué.
il y avait de la manipulation, il y avait de l'abus de confiance. On a fait preuve de beaucoup de sagesse par rapport à ce blocage. Et sur l'automne, on trace sa route. Hein. Et les choses toxiques au sein d'un foyer, eh ben, on les sort de notre vie hein, pour s'orienter vers ce qui nous manque de plus positif, quoi. Ou vers quelqu'un qui nous manque, mais qui nous apporte du bien. Ouais, du bien. Allez, la vétiste. Hein? Ah, j'ai l'homme encore qui ressort. L'homme, il sort beaucoup quand même. Hein. En tout cas, j'ai des énergies. Si c'est pas un homme ou que vous, c'est pas pour le consultant, il y a vraiment des énergies d'action. Je suis à combien là? 2 minutes. Ouais, bon, j'ai un homme qui était dans la superficialité jusqu'à maintenant, qui prenait en tout cas les choses avec légèreté hein, jusqu'à maintenant par rapport à peut-être une triangulaire, en tout cas les nombreuses personnes qu'il peut y avoir autour. On vous parle de grand oui, mais voilà, on vous affirme que cette personne vit un burn-out ou une grosse crise. Ouais, j'ai la crise, le burn-out, hein, par rapport à une relation peut-être triangulaire. Comme ça peut être aussi par rapport à du pro, parce qu'une rivalité, ça peut être du pro, ça peut être aussi la famille, ça peut être une personne en particulier, ça peut être un ex, ça peut être une ex-compagne, un ex-compagnon, peu importe. Et j'ai une personne qui bloque, qui fait chier, quoi, vraiment. Et cette personne, jusqu'à maintenant, qui bloquait, elle a été prise avec légèreté, c'était pas grave, on s'en moquait ou on faisait semblant. Bon, ben là, c'est plus le cas. On en a assez et on veut en sortir de tout ça. Ah ouais, j'ai la tromperie. Hein. J'ai la tromperie et j'ai des messages qui sont envoyés vraiment. Alors Capricorne, Verseau, Poisson, si ça vous parle. En tout cas, encore une fois, on vous parle de fin de cycle. Celle-là, elle sort souvent sur une tromperie, sur des mensonges, sur de l'abandon, des messages. Il y a eu des choses très très troubles là dans une situation. Et à côté de ça, on parle de relations d'âme sœur, d'amour véritable, mais de dépendance un petit peu affective qui a été réactivée chez quelqu'un là, qui devait être travaillée. Ça peut être aussi une personne, votre âme sœur, qui est dans une relation et qui est dans une relation toxique ou en tout cas en dépendance ou dans un sacrifice depuis longtemps dans une relation. En dépendance parce que on n'écoute pas ses émotions, donc forcément on bosse, on fait ce qu'on a à faire et puis parce qu'on a vu beaucoup de travail et d'action là chez quelqu'un et quelqu'un qui se jetait un petit peu dans le travail, c'est possible. On a les choix qui sont faits en force et le choix, il y a un déménagement à venir, il y a les choses qui bougent. Alors vous de votre côté, vraiment prenez les choses avec légèreté parce que clairement, c'est fou mais on vous dit qu'il y a quelque chose qui vous tombe dessus. Là on ne me parle pas d'une nouvelle rencontre, c'est le karma. Comme si vous récoltez vous vraiment le fruit de vos efforts, vous avez la passion, vous avez la magie et vous avez une élévation de votre niveau, de tout en fait, d'une relation mais aussi de tout. Et il y a quelque chose qui vous tombe dessus d'une manière très inattendue qui va vous permettre de soulever des montagnes. Bon, l'univers, il nous réserve parfois de très belles surprises. Le challenge, c'est le fait de dire non. J'ai aussi le sentiment qu'il y a quelqu'un qui est là, dans les énergies négatives, toxiques, mais qui ne veut pas lâcher l'affaire, quoi. Qui ne veut pas lâcher l'affaire et qui ne veut pas perdre, en fait. Donc, beaucoup d'ego, c'est ce que j'entends. La réponse, le challenge, c'est de continuer à dire non, si vous voulez, sur de long terme, parce que j'ai quand même des ressentiments, j'ai des choses qui sont un peu de l'ordre de la colère, là, sur l'automne, il y a des choses à nettoyer, hein, vraiment. Pour ceux qui sont en colère et qui ressentent une certaine colère ou certains ressentiments, nettoyez tout ça et extériorisez, surtout, ne le gardez pas en vous. Hein. Extérioriser, ça ne veut pas dire insulter les gens, mais faites du sport, tapez dans un sac, allez dans la nature, faites du yoga, de la méditation en fonction de ce qui vous fonctionne pour vous. Hein. Allez dans la tête de votre autre. C'est toi que j'ai choisi. Bon, voilà. On s'arrête là. il y avait un choix à faire, il y a un choix à faire, je pense que c'est pas terminé encore, peut-être que le choix il est fait au niveau émotionnel et que maintenant il faut passer aux choses plus compliquées dans la matière, à la logistique, au matériel, etc. C'est dur, hein, parce que franchement c'est pas très 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 beau et tout ça ce que je sens. Hein. Je te vois comme une reine, cette personne vous voit comme une reine, comme un roi. Je suis triste même si je montre l'inverse, c'est une personne qui refoule énormément et qui ne montre pas ses émotions et qui ne dialogue pas. C'est de ma faute, mais je t'accuse. Ouais, bon, il n'est pas tout à fait un peu lâche, on va dire. Je n'arrête pas de penser à toi. Une dernière. Je vais te déclarer ma flamme. Ouais, il y a quelque chose qui arrive, il y a des nouveaux messages qui arrivent. Alors, moi, là, ce que je sens, c'est pas forcément qu'il y a quelqu'un qui va sourire totalement avec une belle déclaration d'amour, comme on l'entend. Mais vous allez sentir, je pense, qu'il y a quelque chose qui change.
vous allez sentir que peut-être que quelqu'un ne va pas bien et que effectivement tu m'as ensorcelé. Et que effectivement il y a quelque chose qui change. De toute façon, vous ne pouvez pas faire autrement. Je suis fâchée contre toi. Je me demande si tu es heureuse sans moi. Ouais, il y a quelqu'un qui sait pas trop. C'est comme si une personne n'était pas jalouse et que d'un coup elle le devient parce que vous vous êtes éloigné ou parce que vous avez pris les décisions pour vous. Et que cette personne s'est peut-être sentie abandonnée alors que cette personne a d'abord des choix à faire. C'est bizarre, mais j'ai mal à la tête. Hein. Je ne sais pas si si j'ai été très claire et si ça va parler, mais à certains, mais pas du tout moi. Allez, à la conclusion. Les secrets de l'amitié. Entouré d'amis, vous rayonnez la joie qui nourrit la réalisation de vos désirs. Entourez-vous de personnes qui vous font du bien, de personnes qui sont positives. Ça va vous permettre de retrouver cette énergie vitale-là. Pour d'autres, j'ai peut-être quand même, là, ce que j'entends, c'est qu'il y a peut-être une relation d'amour, amour-amitié. Amour véritable, mais il y a aussi ce lien d'amitié qui est indestructible. Ah! Enseignement, donc je vais lire votre message. Cette carte met à l'honneur vos relations amicales. Elle vous rappelle votre élan naturel à tisser des liens authentiques et joyeux avec autrui. Votre cercle d'amis va s'élargir et enrichir votre vie de manière insoupçonnée. Alors là, on m'envoie en même temps, pendant que je lis, on est en train de m'envoyer qu'il y a peut-être une personne qui vous voit élargir votre cercle amical, voire faire de nouvelles rencontres, donc forcément avoir de nouvelles opportunités qui se posent pas mal de questions. Pour vous rendre disponible à cette opportunité, vous avez besoin de guérir certaines blessures suite à des relations qui vous ont déçu ou trahi par le passé. En prenant trop à cœur certaines situations, vous avez perdu confiance, vous privant de belles rencontres prévues pour vous. Il n'y a pas de hasard dans les relations et chacune d'elles détient une clé d'évolution à découvrir. Soyez sûr que vos projets vont prochainement bénéficier de l'aide précieuse d'amis et prendre une dimension au-delà de vos espérances. J'ai du soutien pour vous. Chaque ami est une pépite qui révèle l'éclat de mon âme et mon appartenance au monde. C'est beau. Chaque ami est une pépite qui révèle l'éclat de mon âme et mon appartenance au monde. Bon, je vous retrouve demain, les amis, pour les énergies du week-end cette fois-ci. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Merci pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires. Ça me touche énormément. Je vous fais des bisous.